Hello guys, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue dans la rubrique Mes vérités gênantes. Ici, on bouscule les mentalités, on remet en question les évidences, les paradigmes, les croyances limitantes et toutes ces forteresses mentales qui nous empêchent d'avancer. L'objectif n'est pas de choquer pour le plaisir, non, mais de déconstruire afin de construire, ou que dis-je, reconstruire une nouvelle manière de penser, d'agir et de devenir. Parce que chaque prise de conscience est une occasion de renaître en mieux et de la plus belle des manières. Dans le cadre de cette deuxième publication de la rubrique Mes vérités gênantes, on va aborder la thématique « La foi n'exclut pas l'action ». Est-ce que vous êtes prêts? Parfait, let's go. Beaucoup attendent un miracle, mais refusent de faire le premier pas. Certains croient que prier, c'est se décharger. Eh bien, moi, je crois que prier, c'est se charger. Par exemple, beaucoup d'entre nous prient pour trouver un emploi sans postuler activement à des emplois. D'autres demandent une bonne santé, mais négligent leur hygiène de vie. Beaucoup espèrent une relation épanouie, sans travailler leur caractère ni apprendre à communiquer sainement. Nombreux sont ceux qui rêvent de prospérité, mais n'investissent ni dans leurs compétences, ni dans leurs projets personnels, professionnels ou de vie. La vérité est simple. La foi ne remplace pas l'action. Elle lui donne plutôt une direction. Ce que j'ai compris est que Dieu n'a pas de bras sur terre. Il a les miens. Il n'a pas de voix. Il a la mienne. Il n'a pas de pas. Il a les miens. Alors, je ne prie pas pour qu'il fasse à ma place. Je prie pour qu'il fasse avec moi. Dans ce cas, comment dois-je prier? Je prie comme si tout dépendait de Dieu et j'agis comme si tout dépendait de moi. Et c'est justement dans cette tension que naît la force tranquille. Ma règle, elle est simple. Une prière sans acte, c'est une lettre sans enveloppe. Et un acte sans prière, c'est une enveloppe sans adresse. Les deux ensemble voyagent jusqu'au ciel et jusque dans notre réalité. En effet, croire en Dieu ne signifie pas rester immobile en attendant que tout tombe du ciel. La foi nous pousse plutôt aussi à agir avec sagesse, persévérance et responsabilité. Bien souvent, Dieu ouvre une porte, mais c'est à nous de nous lever pour la franchir. Il nous donne des talents, mais c'est à nous de les développer. Il accorde des opportunités, mais c'est à nous de les saisir. La prière sans action peut devenir une attente passive. L'action sans la foi peut conduire au découragement ou à des réussites malveillantes. Ensemble, elles deviennent une force capable de déplacer des montagnes. Ne demande pas seulement à Dieu de bénir tes projets. Demande-lui aussi le courage, la discipline et la sagesse nécessaires pour faire ta part. Car, au fond, la foi authentique ne produit pas l'immobilisme. Elle produit des actes. Et toi? Attends-tu que les choses changent ou es-tu déjà en train de devenir la réponse à tes prières? Dis-moi, quelle est ta prière-action d'aujourd'hui? Celle qui te demande à la fois de te taire, agir et de te lever? C'est sur cette question rhétorique que prend fin cette mini-capsule de la publication numéro 2 portant sur le thème « La foi n'exclut pas l'action » de la rubrique « Mes vérités gênantes ». Ici, on ne cherche pas seulement à penser autrement, on choisit aussi de devenir autrement et surtout, n'oublions jamais qu'il n'existe souvent d'autres limites que celles que nous nous imposons.
ou que nous croyons avoir. Paix et joie dans vos demeures respectives et que les bénédictions soient. Bisous.